Kabi Basseko, on en vient donc à ces révélations de l'ancien président Alpha Condé au sujet du coup d'État du 5 septembre 2021. Oui, Alpha Condé nous apprend de nouveau. Il dit qu'il accuse dans l'entretien qu'il a accordé donc à Mosaïque Guinée à travers Lamine Moyouma Cissé, un entretien téléphonique exclusif. Il dit qu'il a été victime plus spécifiquement de Namori Touré, qui était donc Namori Traoré plutôt, qui était le chef d'état-major général des armées sous Alpha. Il dit ceci: quand je suis revenu donc de retour de ses congés bien évidemment turcs, je devais enlever Namori, procéder à d'énormes chambardements aussi bien dans le gouvernement que dans l'armée. Cela a été retardé par la visite chez moi du fils Déby, donc l'actuel président tchadien, qui est resté à Conakry jusque tard le samedi. Le samedi de la veille donc du coup d'État. J'allais le faire le lundi, donc il allait procéder à ces changements à la tête de l'armée, mais aussi au niveau du gouvernement lundi. Ce qu'ils ont appris, ce que donc ceux qui ont comploté contre lui ont appris et ils ont anticipé. Il dit donc il rappelle que le dimanche et le samedi plutôt, puisqu'il avait le fils Déby dans ses locaux, donc au palais, et lundi il devait procéder. Donc entre-temps, je ne sais pas comment, il n'explique pas comment ces gens ont appris. Bon, après, quand on est chef d'état-major général des armées, on a accès à un nombre important d'informations et donc qu'ils ont anticipé. Et puis, il a aussi pris le soin de parler du ministre Diané. Il dit que c'est une foutaise de demander à Dr Diané de justifier l'utilisation de son budget à lui, donc du budget de la présidence de la République, puisqu'il dit c'est ce que j'utilisais pour aider les femmes, les groupements MUFA à acheter des véhicules pour les revendre 30% moins cher à l'administration qui surfacturait les prix. Il a donc confié aussi cela à Lamine Moyouma Cissé. Bien dit. Basseko, voilà, on apprend donc de ces révélations que Alpha Condé estime que Namori Traoré, ancien chef d'état-major des forces armées guinéennes, aurait participé à ce complot contre lui. Et il le désigne carrément comme celui qui aurait donc facilité ce coup d'État. Alors, ce qui est évident, c'est que après l'obtention de son fameux troisième mandat, on sait très bien que Alpha Condé s'apprêtait à mener de véritables chambardements, de véritables changements au sein de l'administration publique, mais aussi au sein des forces armées guinéennes, puisqu'il avait donc la chose qu'il voulait. Donc il voulait apporter des changements, puisqu'il avait signé plusieurs contrats. Il voulait mettre aussi à exécution, notamment donc tous les projets de développement qu'il avait sous le label du gouvernement autrement. Donc il voulait vraiment faire un véritable ratissage au sein de l'armée, parce qu'il estime que voilà, il y avait des cadres. C'est ce qu'on apprend maintenant, parce qu'à l'époque il n'y avait rien qui présageait cela. Pour être honnête. C'est lui qui le dit, on est obligé de le croire sous parole. Deuxièmement, vous savez, les coups d'État généralement en Afrique sont préparés aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. Le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe quand même n'auraient pas réussi si en réalité il n'y avait pas quand même de personnalité forte au sein du gouvernement en réalité ou au sein des forces armées guinéennes, donc qui ne l'aient pas l'aider donc à la préparation de tout ça. Et le président Alpha Condé croit que le général Namori Traoré en réalité est celui donc qui a facilité notamment son renversement, puisque vous le savez très bien, la prise du pouvoir, des tirs ont retenti pendant toute la journée du 5 septembre, et c'est vers la fin donc d'après-midi en réalité que la situation a été complètement maîtrisée par les forces spéciales. Donc c'est une accusation grave contre l'ex-général. Non, c'est une accusation. Le général à la retraite Namori, qui entre-temps, il faut le rappeler, a été recasé du côté du Maroc. Mais si c'est le président Alpha Condé qui le dit, c'est qu'il a ses preuves, il a des arguments forts aujourd'hui pour porter de telles accusations contre... Parce que comme je vous l'ai dit, les renversements de présidents civils par des juntes ne se font pas comme ça. Il faut qu'il y ait un cutus, il faut qu'il y ait des officiers de l'armée quand même qui facilitent les choses. Et généralement, les coups d'État en Afrique, c'est comme ça, ça se passe à Boubacar Diallo. Bien, allez-y Manu, sur ces révélations d'Alpha Condé. Pour être honnête, je n'y crois pas beaucoup. Honnêtement, oui, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que le professeur Alpha Condé est aujourd'hui dans une posture de chercher des responsables à sa chute.
de chercher des boucs émissaires, de faire feu de tout bois. Mais quand vous regardez un peu aussi le déroulement de ce coup d'État, il a parlé de la journée, cette fameuse journée du 5 septembre. Ouais. C'était des tirs toute la journée à Conakry, on le sait. Mais si il y a eu autant de résistance, c'est parce que quelque part, il y a une partie de l'armée qui a décidé de ne pas céder. Et ça ne veut pas dire, ça explique de mon point de vue le fait que ce n'est pas forcément un coup d'État qui était préparé et qui avait embarqué toute l'armée. Je pense que les ralliements des différents chefs de l'armée sont intervenus pour la plupart après le coup d'État. Les hommes qui sont intervenus entre le palais du peuple où était cantonné le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes, et ensuite le palais Sékou Touréa, ce n'est pas comme si vous étiez obligé de traverser un territoire où vous êtes détecté par des radars et arrêté tout de suite. Ouais. Je pense qu'il y a bien la possibilité que des agents surentraînés, surarmés comme les forces spéciales puissent faire ce trajet et opérer un coup d'État. C'est bien possible. D'autant plus que ça n'a pas été aussi simple que cela. La résistance qu'on leur a constatée, tous ces hommes qui sont tombés au palais, tous ces tirs qu'on a entendus, expliquent le fait qu'il y a eu de la résistance de la part d'une partie de l'armée qui voulait défendre coûte que coûte le pouvoir du professeur Alpha Condé. Et l'autre problème, c'est quoi? C'est que le général Namori, qui opère un coup d'État et qui donne le pouvoir à un colonel, ensuite qui s'est fait placarder quelque part au Maroc, c'est quand même bizarre pour quelqu'un qu'on indexe comme ayant été le cerveau du coup d'État. Généralement, les cerveaux du coup d'État, ils sont terrés au palais. La preuve, le colonel, il est au palais. Ouais. Et non, mais ce qu'on dit, Manu, parce qu'il ne faut pas minimiser ces accusations, Manu. C'est ce que tu es en train de faire. Non, attention, si on écoute bien professeur Alpha Condé, c'est que il estime que Namori a facilité, est complice du coup d'État. Je ne serais pas surpris. Aurait collaboré avec ces tombeurs. Non, on peut estimer aujourd'hui que tous les chefs de l'armée qui ont rejoint le colonel après le coup d'État, ils l'ont alors facilité. Ils sont alors responsables, ils ont trahi. Oui, mais c'est celui dont on parle. Oui, c'était le patron de l'armée. Justement, voilà pourquoi c'est assez simple de dire que c'est lui. Parce que c'était le chef de l'armée. Oui, parce que l'armée, c'est le commandement aussi. Permettez, parce que je vais terminer. Quelle information contraire, Manu? Quelles informations contraires, monsieur? Abouakar, lorsque vous êtes à la tête d'une instance et que cette instance est accusée de quelque chose, vous êtes le premier à y répondre. C'est pourquoi le général Namori est bien entendu le coupable idéal. Parce qu'il peut bien estimer que... L'accusé parfait. Il pouvait estimer par exemple que le général Namori aurait demandé par exemple au camp Samori Touré de débarquer, au camp Alpha Yaya Diallo de débarquer. Mais est-ce que ça n'aurait pas donné lieu à un bain de sang? Est-ce que le 5 septembre n'a pas trouvé que au-delà de l'armée, d'autres acteurs étaient préparés à voir le professeur Alpha Condé chuter? La liesse populaire que vous avez constatée dans les rues de Conakry et même à l'intérieur du pays, est-ce que ça n'explique pas du fait que au-delà de l'armée, d'autres acteurs étaient préparés à voir le professeur Alpha Condé chuter? Et que parce que Alpha Condé, si on l'entend bien, il parle de chambardement qui devait concerner à la fois l'armée et le gouvernement. Qui sont exactement au-delà de la personne de Namori, qui sont ceux-là au sein de l'armée et au sein du gouvernement et même de la présidence qui devaient toucher par ces chambardements. Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya lui-même devait être concerné par ces chambardements? Parce qu'il dit que c'est quand ils ont appris qu'ils devaient procéder à ces chambardements qu'ils ont anticipé. Et voilà, pourquoi justement pourquoi aucun autre chef militaire n'est cité en dehors du chef d'état-major général des armées? Parce qu'on peut estimer que même le colonel Doumbouya relevait de lui. Bien sûr. On peut estimer que l'ensemble des commandants des différentes zones militaires relèvent de lui. Donc s'il y a eu résistance ou pas, ça aurait été à lui de décider que cette résistance est liée ou pas. Maintenant, est-ce qu'il accuse le général Namori d'avoir... Il semble que le général Namori n'aurait pas fait grand-chose. Justement. Quand il a été mis au courant, il aurait dit pourquoi moi je m'interroge. Il déconseillé d'agir, d'autant que il avait l'information comme quoi le président était aux mains des hommes du colonel. Et c'est pourquoi justement je me pose cette question, parce que d'autres informations nous apprennent aussi quand même que le professeur était dans les mains des hommes du colonel depuis le petit matin. Ouais. Au petit matin déjà on avait la main sur lui. Mais lorsque vous êtes chef d'état-major, Namori aurait préféré ne pas agir pour ne pas risquer justement, la vie de... Lorsque vous êtes chef d'état-major général des armées,
vous avez un président à défendre, certes, mais on vous dit que ce président, il est dans les mains d'une personne que vous devez attaquer. Ouais. En l'attaquant, est-ce que vous ne mettez pas en péril la vie du président? Et c'est pourquoi on pouvait comprendre d'ailleurs pourquoi le colonel avait dans son blindé le professeur Alpha Condé partout où il partait. Bien. Les premiers jours qui ont suivi le coup d'État, pas dans un corbillard. le colonel l'avait dans son blindé. Il paraît qu'il est venu avec lui à la RTG, c'est vérifié. Il a fait le tour avec lui à Bambeto, c'est vérifié. Ça, c'est pour dire quoi? C'est que si vous voulez récupérer le professeur Alpha Condé, vous allez devoir mettre sa vie en danger. Ouais, parce qu'il sûr. va falloir attaquer le cortège Ouais, du bien colonel. sûr, ouais. Donc, dans ce cas, vous allez demander au général Namori d'intervenir. Est-ce que Alpha Condé en veut à Namori parce que Namori était au courant du coup d'État et n'a rien fait? Ou bien Alpha Condé lui en veut parce que quand il est tombé, Namori n'a pas réagi? Ou alors, est-ce que Namori n'a pas réagi justement parce qu'il pensait qu'il allait mettre Alpha Condé en danger ou qu'il aurait pu donner naissance à un bain de sang en intervenant? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais je pense que le général Namori est bien le coupable idéal parce que c'est le chef d'état-major général des armées. Bien. Je ne serais pas étonné, Et évidemment. le fait qu'il qu'il ait accepté cette nomination justement du colonel Doumbouya à un poste d'ambassadeur au Maroc, ça fait accroître les soupçons et les accusations sur sa personne. Sans dire long, Abakar, on a beaucoup d'informations. Ouais. On va compléter Alpha Condé parce qu'on aurait appris qu'à part le coup d'État de Mamadi Doumbouya, d'autres coups d'État se préparaient. Donc c'est un coup d'État qui est venu certainement balayer d'autres en cours. Bon, Il était préparé à voir Alpha chuter. Beaucoup d'acteurs lui en voulaient. Et le cas de Mamadi Doumbouya, son coup d'État, c'était pas pour sauver, peut-être pour sauver sa troupe parce que on a appris que ça avait été signalé et qu'il devrait être arrêté. Ouais, effectivement. Donc, il aurait anticipé Ouais. pour ne pas se faire arrêter, même si après, on a mis ça au compte, en tout cas, des erreurs du passé, des rectifications, c'est pas ça, il devrait être sauvé. Mais Abakar, moi Ouais. j'ai appris que le général Namori aurait déprimé après le coup d'État. Parce qu'il paraît qu'il était au courant et qu'on lui aurait même promis d'être président après le renversement d'Alpha Condé. Oui, selon mes informations. Selon mes c'est pas sérieux ça. Oui, non, je peux pas y croire, monsieur. Selon mes informations. Quand même, non. Non, j'ai dit selon mes Bien. informations. Bien. C'est qui? Non, si il aurait déprimé, c'est que parce que vous savez, c'est que il est très mal vu, serait très mal vu depuis le coup d'État du 5 septembre. En tout cas, au sein de la communauté dont La communauté mandingue. bien, la Faut le communauté dire. mandingue, C'est bien ça. entendu. Ben voilà. J'aime pas trop les mais histoires c'est la de réalité, communauté. Abakar. Bien, et apparemment, il serait très très mal vu depuis le coup d'État du 5 septembre dans la communauté mandingue. Moi- Et apparemment, c'est ce qui aurait dû jouer sur son mental. Et c'est pour cela peut-être que vous parlez d'un homme qui a déprimé après ce coup d'État. Non, moi, c'est pas l'information que j'ai, Abakar. Bien. L'information que j'ai, Namori aurait donné son quitus parce que on lui aurait promis, en tout cas après le coup d'État, qu'il serait le président. Après, c'est pas venu. Ouais. Abakar, C'était un gros leurre. le fait que Namori ait été nommé dans une ambassade, Bien. en dit long sur sa complicité dans ce coup d'État. Même si on apprend que il n'avait pas du tout sollicité cette nomination Mais est-ce et que qu'il vous a savez- et qu'il a même été contraint d'accepter. Justement, le- est-ce que Non, vous oui. savez que la Non, non, nomination c'est- d'un non, général non, ça, je à comprends des pas. postes de ce genre, c'est de la punition? Idi Amin, ambassadeur au Cuba. Non. Attention, Ça peut être Idi la Amin, récompense. le général Ça peut Idi être Amin. la Non, récompense non, aussi, non. parfois. Le Bien général sûr. Idi Amin, Bien ambassadeur au Cuba, on sait que c'était une punition. Ouais. Le général Bachir Diallo, ambassadeur en Algérie, on sait que c'était une punition. Donc vous pouvez pas estimer Bachir que n'était pas ambassadeur. Bachir, Mais il était à l'ambassade, attaché. oui. Voilà, Justement, attaché mais on militaire. sait- Attaché on sait qu'en militaire. réalité c'est pour l'écarter. Bien C'était sûr. une punition. Ouais. Donc le général Namori, ambassadeur au Maroc, c'est une punition. C'est une sorte de comme ça qu'on purgatoire va pour voir. lui. Pour ouais. moi, ce n'est pas une punition. Abakar, Bien. on va camper la situation. Bien. Ça Nous s'appelle- sommes- ça s'appelle c'est une l'économie- punition ça pour l'armée. s'appelle- Ça s'appelle l'économie politique de l'affectation. Nous Hein? sommes, Ce nous n'est pas une sommes sorte de à punition. Kalom. Bien. Kalom, c'est pratiquement l'ensemble des quartiers de Dixine. Quand je dis Dixine, pas toute la commune, parce que c'est une petite commune. À Kalom, vous avez des camps militaires. Le camp Kundara, Makambo actuellement protège le palais présidentiel. Vous avez le camp Samori. Mais comprenez-vous que le QG de l'armée guinéenne, c'est au camp Samori. Comment un coup d'État a été perpétré sans qu'il n'y ait la résistance? La résistance est venue d'où? Des seuls Les seuls éléments militaires les seuls éléments qui de- étaient au sein du palais qui ont résisté, mais les autres Et camps- un peu les éléments du commando comment on dit? Commando Commando Fada. Forêt, Voilà. mais qui ont été pratiquement bloqués de Anéantis, juste. ouais. Donc il paraît que le général Namori
on a donné l'ordre de ne pas répliquer. Ouais. Pourquoi il donnerait un tel ordre? Ouais. Nous sommes dans une guerre entre griffes. Quand c'est un coup d'État, Il peut avoir été bain de réaliste sang, pour ça éviter peut un pas bain de être, sang. justifié. Il a été Mais réaliste. Ouais. À sa place, j'aurais Tout comme, décidé de la même attendez, manière. quand même, Manu, Quand c'est tout comme pas on peut lui possible, reprocher n'intervenez aussi, pas. tout comme aussi on peut lui reprocher une réaction molle ou Mais tous ceux qui sont partis sont pratiquement morts à Bakar. Vous savez qu'on connaît même pas le nombre de morts de ce coup d'État. bien. Non, Attention, Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? On aurait fait tellement Qu'est-ce de qu'il a bains fait de sang. concrètement pour sauver le bateau qui était en train de Non, couler? Moi, je pense. Qu'est-ce qu'il a je fait pense, en je tant ne suis pas, je ne en suis tant pas que- dans en sa tant que tête. chef des Je opérations ne suis pas dans sa tête, mais je Quand même. pense qu'il n'a pas réagi parce Bien. qu'il aurait limité les dégâts. Bien. Alors, allez-y. alors pour terminer, Oui, Abakar, oui. moi je pense aujourd'hui que je crois Alpha Condé sur ses paroles, mais j'estime que c'est pas le temps pour nous d'expliquer pourquoi il y a eu le coup d'État. Monsieur Alpha Condé, trop tard, ça, ce qu'on appelle, et si je savais, moi je ne crois pas que Alpha Condé allait opérer un changement en Guinée. Il a fait 10 Personnellement, ans. je n'y crois pas Non, aussi. moi je ne crois pas. Ouais. Il a fait 10 ans dans ce pays. Rappelez-vous de tous ces Guinéens. Là, c'était la plus scandaleuse des lois des finances. Ouais. Abakar, rappelez-vous que dans ce Il pays, était attendu par moi, tout le monde. mais excuse-moi, Bien moi sûr. j'aurais voulu que le président Alpha Condé fasse ce qu'on appelle le mea culpa. Pourquoi tous ces Guinéens ont été tués? Plus de 200 morts sous Alpha Condé. Le cimetière de Bambeto, il y a un carré qui porte pratiquement son nom. Rappelez-vous de toutes ces, ces situations de corruption. La presse dénonçait. Alpha n'a jamais agi. Moi, quand on me dit que Alpha Condé allait changer les choses, je ne crois pas. Et aujourd'hui, le président Bien. devrait agir de sorte que son parti puisse résister. Ça doit être son travail. Aujourd'hui, le RPG est en difficulté. Il doit organiser le parti. Il doit demander pardon au peuple de Guinée. Il a eu beaucoup il y a 90 ans. Dans nos pays... Il n'a pas 90 ans, comment ça? Il a 85 ans, monsieur. Qui vous a dit ça? Mais non, Officiellement. attendez. Depuis 1938 à 2023. Ça, c'est officiellement. Il n'est pas né devant vous. On est en Afrique. Et en Afrique, l'espérance de vie, c'est 45 ans. Quand vous avez 90 ans, C'est- priez bon Officiellement, Dieu. il a 85 ans, on s'en tient. Alpha Condé doit être dans une mosquée aujourd'hui, demander pardon aux Guinéens, toute la richesse qu'il a amassée, Ouais. qu'il fasse beaucoup de dons. Ouais, mais il a dit, en tout cas, qu'il s'explique. Il a confié à ses militants qu'il a rajeuni de 20 ans. Et C'est un faux débat, Aboubacar. Même à monument. Aboubacar, s'il te plaît, faux débat. avant que Talib Monsieur Seka Alpha parle, Condé Aboubacar, veut s'il te le plaît, berber, une pas avec seconde, lui. c'est un faux Pratiquement. débat, c'est un faux débat. Alpha Condé savait pertinemment qu'en s'engageant sur la voie du troisième mandat, il savait très bien qu'il prenait un chemin interdit. C'était très clair. Donc c'est lui qui a aujourd'hui justifié notamment le coup d'état du 5 septembre. Il savait très bien parce qu'il était rejeté par une bonne partie de la population guinéenne, de la classe politique. D'ailleurs qu'il a combattu durant vraiment les 10 années. Donc il n'a que ses yeux pour pleurer. Pour pleurer. Franchement, Alpha le a passage dit que d'Alpha Condé partout. a été une Oui, mauvaise des gens parenthèse, qui ont c'est une célébré le mauvaise coup d'État. parenthèse pour la Guinée. Vous dites Parce qu'en réalité, assez vraiment, ils éloquent. savent. Non, Il a c'est même vrai. à Cancan. Il y en a qui étaient contents de sa chute. C'est lui qui nous a embarqués dans Oui, tout ça. combien de mais fois rappelez-vous de la beaucoup de sélection- personnes attendaient sa chute. Rappelez-vous- Attendu finalement. Comment vous êtes si méchant? Non, on n'est pas méchant. C'est Bien. un constat, Aboubacar. C'est un Abakar, constat. on n'est pas méchant. C'est un Bien. constat. Mais hier, je le disais, tout ce qui est arrivé à la Guinée maintenant, ce coup d'État, c'est parce que Alpha Vous Condé êtes en train a de... agi Mais quand ainsi. je vous entends, vous êtes en train de dépeindre un monstre. Oui, mais c'était parce pas un qu'il n'a monstre, pas c'est voulu une que ce mauvaise pays parenthèse, soit un bien. pays démocratique. Alpha pas a un problème. répété Une mauvaise que parenthèse. partout, On s'écoute, les gars, s'il que vous plaît. partout il y a eu des changements constitutionnels, qu'il y a Bien. eu des morts, mais cela n'a pas empêché le projet. Donc, Je pense que même si Kabila avait eu l'occasion de le renverser, il l'aurait renversé. Les familles des victimes. C'est pas possible. Allez-y, Talibé, pour en terminer. Merci Manu Linkona. Allez-y, Talibé, pour clore. Est-ce que finalement il faudrait décorer le général Namouri? Puisque Quelle question? Quelle question? Basekou parlait de chemin interdit. Alpha Condé n'avait pas à aller à un troisième mandat parce que nous on persiste à penser que ce troisième mandat, l'une des conséquences c'est le 5 septembre Ouais. 2021. Est-ce que ce général Namouri, parce que certaines informations disent que quand le colonel a fait capturer Alpha Condé, il aurait appelé Namouri pour dire tu as le choix de te rendre ou je vais te chercher. Donc, le général, on peut penser qu'il a été mis devant un fait accompli. Il a fait le choix de quoi? De la sagesse et du raisonnement qui voudrait qu'on ne provoque pas un bain de sang pour justement sauver un président qui a pris un chemin interdit et qui, finalement, si on tentait justement de mettre fin au processus qui était en cours, la cause étant déjà entendue, Ouais. on mettait en danger et la vie de Alpha Condé et la vie de milliers d'autres ou de centaines d'autres militaires guinéens, mais aussi
dans quel état Kaloum serait? Où en serait-on aujourd'hui, justement, de la gestion de cette situation? Est-ce que, si tel a été le comportement du général Namouri, on devait plutôt le décorer parce qu'il a évité le pire à la Guinée. Alpha Condé n'est pas... la cause était la cause de Alpha n'est pas supérieure à la cause de la paix et de l'ensemble du peuple de Guinée. Deuxièmement, moi je vois bien quand Alpha Condé dit qu'il devait avoir chambardement au sein du gouvernement, au sein de l'armée. Est-ce qu'il est en train de nous dire que les complices de Mamadi étaient jusque dans son gouvernement? Qui sont éventuellement ses complices? Est-ce que parmi ces complices-là, il y en a qui sont aujourd'hui à la maison centrale? On se pose des questions. Très bonne question. question. Abakar, Jeune Afrique nous a dit ici qu'Alpha était très déçu de ses collaborateurs. Et même du RPG parce que il n'y a pas eu la riposte politique qu'il fallait. Qu'il attendait. Qu'il attendait de son parti. Qu'il attendait de son parti. Ça veut dire qu'Alpha en veut pratiquement à tout le monde. À la planète entière. Pas qu'à Namouri. Aujourd'hui, moi je pense que c'est un débat qui n'intéresse en réalité que Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé veut à tout prix justement faire paix à ceux qui l'ont trahi leur comportement. Moi je pense qu'aujourd'hui, on doit regarder l'avenir et voir comment on peut débloquer cette transition de sorte que on puisse respecter les 2 ans et que ce qui est projeté et que le projet funeste qu'on prête à Alpha Condé de vouloir revenir à tout prix au pouvoir, et on ne sait par quel moyen, que tout cela soit déjoué dans le sens en permettant la mise en place d'un dialogue qui permette l'implication de l'ensemble des Guinéens. Et que les Kassori et autres acteurs, les acteurs sociopolitiques qui sont en prison, on peut les mettre, on persiste aussi, on peut les mettre en liberté et conditionnel le temps de décrisper la situation politique et d'éviter un péril à cette transition. Mais franchement, Alpha Condé, c'est perdu, la Guinée doit pouvoir évoluer sans lui. Bien. Si c'est ça ce qui est nécessaire. Bien, Talibé Bari, donc oui, vous dites que la page Alpha Condé est définitivement tournée. Sincèrement. Mais c'est vrai, parce que depuis combien de jours aujourd'hui, en fait, on ne fait que parler de lui, il revient devant la scène, et aujourd'hui, il constitue un danger pour la tranquillité de cette transition. Merci. Sincèrement, il doit se reposer. Merci, cabinet, en 10 secondes aussi. Il y a une chose, c'est que si les 2 premiers coups d'État que notre pays a connus se sont faits sur des cadavres, cette fois-ci, un président de la République existe. Ce qui veut dire qu'autant que durera la transition, Alpha Condé va exister dans le débat, et je ne pense pas que lui-même veuille que cela s'estompe, et ça se fera tout bonnement. Très bien dit. Oui, Talibé. Et vous vous rappelez ce témoignage de l'ancien directeur de la DCPAF, comment il s'appelle, Aladji Selou, qui a dit que lui-même, à un moment, qu'il a appelé... De la DIRPA, pas de la DCPAF. De la DIRPA. Il a dit que lui-même, il a appelé, je ne sais pas, des hommes pour dire, voilà, cessez le feu. Ben, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette sortie, cet autre pan de la sortie d'Alpha Condé chez nos confrères de Mosaïque Guinée. On va marquer la pause pour le respect de nos obligations contractuelles avec nos sponsors. Et puis on reviendra, soit dit en passant. Donc, bon courage à notre équipe commerciale sous la houlette de Sekou Diabaté.